Bonjour. Ce message est celui d'un être humain à d'autres êtres humains. J'ai mis la tenue de Lilou, qui incarne dans le film de Luc Besson le 5e élément, l'amour. J'ai ressenti que c'était juste pour réaliser ce plaidoyer pour la force de l'amour. Il a émergé en moi comme une évidence au matin du 11 novembre 2020. Mon appel du 11 novembre, mon appel à l'armistice. Ce matin, je me suis réveillée avec une pensée bien différente, pour ne pas dire glaçante. Sommes-nous en train de vivre la seconde solution finale? Cela fait référence à l'extermination organisée du peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. J'avais regardé la veille une vidéo édifiante de Ariane Bieran, psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie, intitulée « Le totalitarisme » ou « Le choix de la vie héroïque ». Une entrevue avec Pierre Barnérias, je vous invite d'ailleurs à la regarder. Cette vidéo a résonné très fort en moi sur ce que je vis avec la crise du Covid. Et oui, encore, on en parle toujours. Choc, sidération, émotions contradictoires, sentiment d'impuissance, certitude de plus en plus ancrée d'être manipulée par les puissants de ce monde qui ne me veulent pas du bien, qu'ils cherchent à nous voler, à me voler ma liberté de penser, de me soigner comme je l'entends, d'être en relation, de toucher, d'être touché, et tant d'autres choses qui pour moi font la valeur d'une vie humaine. Et puis à côté une autre certitude, celle de réagir dans la colère, et à partir de la même violence que nous gouvernants n'est pas la bonne solution. Être dans l'énergie de la guerre, se battre contre, a déjà tant de fois fait la preuve que ce n'est pas la voie vers une paix durable. Je ressens aussi que ce qui se passe dans le monde est le reflet de mon tumulte, de mon agitation intérieure, une invitation certainement à réaliser la paix en moi. Mais comment faire? Comment agir en restant dans l'amour quand on se sent attaqué? Cette détresse que je ressens à ne pas trouver la réponse, deux réponses. Et puis d'un coup, une autre pensée. À force de vouloir sortir de la dualité, je m'enferme dans cette même dualité. Blanc, noir, les bons, les méchants, les gouvernants, les peuples, les riches, les pauvres, les puissants, les faibles, les pro-masques, les contre, les pro-vaccins, les contre. On n'en sort pas parce que nous sommes des êtres duels. À partir du moment où nous sommes incarnés, nous sommes dans cette dualité. Et vouloir en sortir, c'est peut-être mener une guerre, c'est certainement mener une guerre contre soi. Impossible à gagner donc. C'est juste alimenter la séparation en moi. Alors, on peut peut-être regarder cela sous un autre angle. Toutes ces oppositions ne sont en fait que le révélateur de nos peurs projetées dans le monde. Les forces qui sont à l'œuvre ne sont pas celles du mal, mais celles de la peur. Si je regarde ce qui se passe en ce moment à tous les niveaux, aujourd'hui, je vois la même chose. Les uns ont peur de tomber malades, de contaminer leurs proches, d'être jugés irresponsables. D'autres ont peur de perdre leur travail, de manquer d'argent ou de ne pas s'en sortir. D'autres encore, je me compte de ce lot, ont peur de perdre leur liberté, de prendre une amende, de devenir fou. Nos gouvernants ont peur de se tromper, de ne pas être élus, de la mort. Les puissants de ce monde ont peur de perdre leur pouvoir, de perdre leur argent. Nous faisons actuellement de la peur notre maître absolu. Et derrière, c'est toutes ces peurs, deux grandes peurs, celle de mourir et celle de ne pas être aimé. Et derrière ces deux peurs, à nouveau deux certitudes. La première, quoi qu'il arrive, nous allons mourir du Covid, de la grippe, du cancer, d'un accident ou de notre mort naturelle. Oui, nous sommes mortels. Et de l'autre côté, une autre certitude,
Oui, il est possible de vivre dans l'amour si j'en fais le choix, si j'intègre ma dualité. Et c'est tellement plus doux. Je réalise aussi que je peux ressentir la peur et être en même temps dans l'amour. J'intègre ma dualité. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Je prends par la main mon enfant intérieur qui a si peur et je l'accompagne sur le chemin. Et puis, savez-vous que derrière chaque peur se cache un besoin? Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi et enfin besoin de s'accomplir. C'est la fameuse pyramide de Maslow. En ayant cette vision que derrière chaque peur se cache un besoin, je prends que chaque personne, en agissant, respecte en fait ses besoins. Et pour moi, cela change tout. L'autre ne fait pas ce qu'il fait pour me nuire, mais pour répondre à ses besoins, quels qu'ils soient, même s'ils ne me semblent pas justifiés. Et du coup, nous sommes dans le même bateau. Je comprends aussi qu'il est important que j'apprenne à reconnaître mes besoins derrière mes peurs pour m'apaiser. Et cela me permet d'agir d'un lieu où la présence est à l'œuvre. Alors aujourd'hui, j'opère un revirement à 100% de ma vision. Je décide de voir l'autre dans son besoin et dans son humanité. Je ressens que lui aussi agit à partir de ses besoins et que c'est cette vision d'ennemi qu'il est important que je transforme. Quand j'écoute ma peur et reconnais mon besoin derrière, l'amour en moi peut s'exprimer pleinement. Alors, mon plaidoyer aujourd'hui est de vous donner envie, vous aussi, de porter, que nous portions ensemble cette valeur de la force de l'amour. Elle peut s'installer quand nous agissons à partir de la présence, à partir de ce qui nous met en mouvement. Je lis partout des appels à manifester, opposition à ceci, à cela. Toujours la division, toujours une vision séparatrice. Contre, pour. Un jour, Mère Teresa, et cela m'a marqué, a dit: quand on me sollicitera pour une cause et non pas contre, alors je vous suivrai. Cette épreuve que nous sommes en train de vivre actuellement au niveau mondial nous rend-elle capables de nous unir? Descendons dans la rue, non pas pour mettre le feu ou pour condamner, mais pour aimer. N'y allons pas pour en découdre avec les forces de l'ordre. Eux aussi ont peur derrière leurs barricades. N'y allons pas pour détruire ce qu'on appelle si facilement les tyrans, les despotes. Eux aussi ont peur, peut-être encore plus que nous. Soyons conscients qu'à l'intérieur de chaque personne que nous déclarons être notre ennemi, il y a un enfant apeuré qui ne demande qu'à être aimé. Je vois dans les yeux de certains la terreur. Prenez le temps de regarder les yeux derrière les masques. Et j'ai aussi à l'esprit cette citation, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Peut-être parce que je suis née en mai 68, je porte en moi l'idée: faites l'amour, pas la guerre. Oh là là, vous êtes peut-être en train de penser que je suis folle ou complètement bisounours. Mais je sens à l'intérieur de moi que c'est cette énergie de l'amour qui peut nous sauver de la folie collective que nous vivons depuis des mois. En enveloppant les soi-disant ennemis de notre amour, nous sortirons de cette énergie fratricide qui gagne le monde en ce moment, en ressentant qu'ils sont comme nous, dans la peur. Gardons notre énergie pour construire une terre nouvelle. Acceptons avec humilité nos fragilités pour en faire des forces. Le monde se compose de chaque énergie individuelle, ce n'est rien d'autre. Si chaque individu porte en lui la paix et l'amour, alors il n'y a plus de place pour la peur et la guerre. Ensemble, faisons montrer des vibrations d'amour et de paix. Créons un égrégore, parce qu'au final, seul l'amour a suffisamment de force pour changer la donne. Rejoignons les groupes qui œuvrent dans ce sens. Il y en a beaucoup. Je vous ai mis quelques liens sous cette vidéo. Au plaisir de vivre cette évolution avec vous.
À bientôt avec cœur.